Et salut à tous. Maintenant, si tu veux rien manquer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être notifié de toutes les vidéos. N'hésite pas donc à t'abonner. Salut. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc bienvenue donc à tous. Enfin, le voilà donc les top jeux vidéo. Donc il n'y aura pas de flop parce que j'ai pas trouvé de vidéos vraiment mauvais, à part quelques-uns jeux vidéo qui sont vraiment très très mal faits. Mais c'était pas suffisant pour faire un top 10 ni un top 5. Donc c'est tout simplement impossible de faire un top flop. Donc voilà, que ce soit top 5 ou top 10. Donc il n'y aura que les top 10 des jeux vidéo de 2023. Alors maintenant, sans plus tarder, on va commencer par le numéro 10. Numéro 10, Dead by Daylight Mobile. Et oui, ce jeu, c'est vrai, n'est pas fou graphiquement sur mobile, mais franchement, qu'est-ce que c'était bien. Si vous n'avez pas encore vu, il y a le gameplay qui est disponible au soir d'Halloween quand j'avais fait. Et je trouve que c'est bien. Je suis pas du tout joueur en ligne, moi, hein. Je suis plutôt joueur solo. Mais là, franchement, ce genre de jeu, Dead by Daylight, c'est vraiment un kiff, quoi. Vraiment. Donc, voilà. Alors, sachez que le jeu est disponible sur Android, PS5, PS4, Xbox Series X et Xbox One. Donc, voilà. En revanche, je ne sais pas s'il est disponible sur Nintendo Switch et il est aussi disponible sur iOS. Mais bien évidemment, après, la qualité graphique, c'est pas du tout la même. Bien évidemment, sur console, a une qualité graphique bien plus meilleure. Donc, voilà. Je vous recommande ce jeu, que vous soyez sur les consoles dont je viens de citer. Voilà. Et c'est pour cette raison que je le mets numéro 10. Après, c'est une chose à reprocher, c'est la qualité graphique justement. Et l'effet que ça rame un peu, il y a beaucoup de latence de temps en temps. Donc voilà. Et pourtant, j'ai une plutôt forte connexion Internet. Mais malgré tout, ça rame. On passe au niveau suivant. Numéro 9. Star Wars, Lego Star Wars, pardon, The Force Awakens, Deluxe Edition. Alors oui, c'est vrai qu'il était sorti l'année dernière, mais pour les versions mobiles, il est sorti donc cette année sur Android et iOS. Du moins, ce que j'ai pu, moi, pour moi, en tout cas, j'ai regardé la date, il était sorti en 2023, en septembre 2023. Donc voilà, alors j'ai joué que à la saga Star Wars The Force Awakens. J'ai pas pu faire toutes les éditions. Hein, j'ai pas pu faire toute la saga Skywalker en Lego. J'ai fait que celle-là. Et voilà, je trouve qu'après un long moment passé sans jeu Lego Star Wars, et ben ce jeu-là vraiment était vraiment meilleur, quoi. Vraiment, c'était bien, quoi. De toute façon, les jeux Star Wars n'ont jamais été mauvais pour moi. Donc voilà, mais là maintenant en Lego, franchement, c'était très bien fait. Je l'ai trouvé très intriguant. Les bruits dont les Lego se dépassent est très bien retranscrit. L'histoire est plutôt plaisante. En même temps, c'est un petit peu l'histoire tirée du film Star Wars, Le Réveil de la Force, sorti en 2015. Donc voilà. Et c'est tout. J'ai trouvé plutôt sympa de faire ce petit jeu, hein, surtout sur Android où on n'a pas beaucoup de jeux Lego. Et en plus, il était gratuit. Donc voilà. Donc c'était vraiment super sympa. Et puis qu'est-ce que je peux te dire encore? Les effets spéciaux, ben pareil, hein, sont très bien faits. Les Lego, tout ça, c'est bien fait. Il n'y a vraiment, vraiment rien à dire sur ce jeu. Tellement il est excellent. Je vous recommande si vous êtes sur mobile. Après, vous savez, hein, sur mobile, il faut passer à la caisse aussi si vous voulez continuer à jouer. C'est le seul petit bémol. Tout comme Dead by Daylight. Mais sinon, franchement, foncez. On passe maintenant au numéro 8. Numéro 8, Into the Dead 2. Franchement, l'un des meilleurs jeux mobiles de l'année 2023. Franchement, il était vraiment super bien fait ce jeu, hein. On aurait presque cru que c'est une qualité PlayStation 4 ou PS3, quoi. Voilà. On a besoin vraiment plus de jeux comme ça.
Malheureusement, c'est pas tous les jeux zombies comme ça qui ont une histoire avec des personnages attachants. La plupart des jeux de zombies, malheureusement, c'est juste que tu rentres dedans et tu tires, mais sans pour vraiment avoir des cinématiques et un scénario. Et franchement, Into the Dead 2, j'avais pas fait le 1, j'ai fait directement le 2. Le 1 qui était sorti en 2017, le 2 qui était sorti cette année. Franchement, quel petit bijou. Vraiment. Mon meilleur jeu de zombie sur mobile, hein. Sur console, évidemment, c'est Resident Evil. Mais sur mobile, c'est celui-là. Vraiment. Mais vraiment, il est super bien fait. Vraiment. Je peux que vous le recommander si vous jouez sur Android ou iOS. La bande-annonce est trop bien faite, tout comme le jeu. On passe maintenant au numéro suivant. In Fear. Et voilà donc le jeu qu'on avait fait avec May quelques jours avant Halloween. Franchement, c'était bien. Vraiment, graphiquement, c'est pas trop ça. Mais franchement, le jeu était super bien fait. Donc l'histoire, ça parle d'une maison hantée et d'un mec donc, qui hante les lieux. Et franchement, il faut essayer de se sortir de la maison. Et c'est pas facile, hein. Ce petit mélange d'escape game mélanger, comment dire, de suspense, d'horreur et de tout, ça le passe super bien, vraiment, hein. Et en plus, ça s'inspire un peu justement du film In Fear. Donc voilà, pour le même titre, donc c'est le jeu c'est le jeu qui a été inspiré par le film. De temps, c'est une suite, on va dire. Donc, sachant que je n'ai pas vu le film, donc là, c'est une affiche du jeu. Donc voilà. Donc ils ont repris l'affiche du film. Et qu'est-ce que je partais dire? Et ben dedans, il y a des jumpscares qui sont plutôt bien faits dans le jeu, hein. Dans le jeu, il y a des jumpscares qui sont plutôt bien faits, qui sont plutôt bien maîtrisés. L'angoisse, elle est là. La qualité graphique, par contre, je trouve qu'elle est un tout petit peu mieux que sur Dead by Daylight. Ça, c'est sûr. Ouais, on a un tout petit peu au-dessus. C'est filmé à la première personne. Alors, oui, c'est un FPS. FPS, ouais, c'est un FPS qu'on dit, oui. Donc, un FPS, donc ça permet de plus avoir plus d'immersion. Et je trouve que c'était vraiment excellent. On avait vraiment l'impression d'être dans la maison. Franchement, on a passé des heures mais avec moi là-dessus. C'était génial, vraiment. C'était vraiment ravi, quoi. Donc voilà. Bon, on passe au numéro 6. Numéro 6, Harry Potter and Magic Awakened. Franchement, on a besoin plus de jeux Warner Bros. Sur téléphone. Peut-être pas Mortal Kombat. Je suis pas un fan de Mortal Kombat. Mais plus de jeux Warner sur Android. Il est vraiment super bien joué, bien fait ce jeu. Déjà que la bande-annonce était plutôt bien faite. Donc voilà, mais le jeu, il est vraiment extra. Vraiment, les personnages sont attachants. Sachant que je retrouve dans la peau d'un élève de première année. Donc on a l'impression de revivre la saga Hogwarts Legacy. Maintenant, moi, j'appelle plus ça Harry Potter, j'appelle plus ça la saga Hogwarts Legacy, hein, The Wizard World, vu que maintenant c'est un cinématique univers, alors qu'avant c'était par chapitre. Et franchement, j'ai trouvé que c'était trop bien fait. Voilà. Il est vraiment super génial. Si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez le faire, hein. Il est disponible sur Android et iOS. Si vous n'avez pas vu la bande-annonce, il est disponible sur Warner Bros. États-Unis ou bien Warner Bros. France. Donc voilà. Mais pareil, je peux que vous le recommander. Il est vraiment extra. On passe au numéro suivant. On passe maintenant au numéro 5 avec ISC24. Donc vous connaissez, on va faire ça. Quoi, hein? Donc voilà, je trouve que c'est sympa de la part d'Electronic Arts de ne pas avoir oublié les joueurs Android, tout comme eFootball avec Konami. J'ai les mis parce qu'il y a, franchement, on se retrouve qualité Nintendo Switch, avec parfois, je trouve personnellement un petit mélange de PS4, donc là-dedans.
même si PS4 c'est beaucoup plus qualitatif que ça. Mais ça fait aussi beaucoup Nintendo Switch, donc voilà, je trouve ça vraiment pas mal. Par contre, pour le prochain ISC, je trouve que le public est un peu en canton. Faudrait peut-être un peu les animer et pas faire en papier mâché non plus, comme on a sur console, donc ce serait pas mal. Et je trouve qu'il manque aussi des modes. Hein. On peut que participer à la Ligue des Champions et c'est tout. Je trouve ça vraiment dommage puisque vu qu'on peut, bah, on peut faire plein de compétitions disponibles, malheureusement, une fois que tu as fait la Ligue des Champions, et ben et voilà. Bon, maintenant, ce que moi j'attends pour ce jeu, c'est la prochaine mise à jour. J'espère qu'il y aura un mode de UEFA Euro 2024, même si je n'ai pas encore arrivé à là. Mais j'espère que quand ce sera disponible sur les autres consoles, j'espère que ce sera disponible aussi sur Android. Parce que quand c'était FIFA, eh ben, il y a le mode aussi était disponible sur Android. Hein. Je rappelle quand sur FIFA 23, il y avait un mode Coupe du Monde sur Android. Donc on pouvait faire la Coupe du Monde avec les 32 équipes. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Bon, après, pareil, les gameplays n'étaient pas foufou, mais bon, mais c'est un moment on pouvait faire. Franchement, s'il n'y a pas le mode UEFA Euro 2024, je trouve que c'est un foutage de gueule de la part des EA Sports, n'est-ce pas? D'oublier les joueurs Android. Donc voilà. J'espère sincèrement qu'il va y avoir. Vraiment. Et même si le public doit devoir vraiment bien s'améliorer. Hein, puisque bon, on a l'impression parfois d'être chez PS Vita. On passe au numéro suivant. Numéro 4. Numéro 4, Madden NFL 24 mobile. Franchement, ça aussi, hein, d'Electronic Arts, qui a beaucoup, Electronic Arts, pardon, a beaucoup fait d'efforts sur les jeux mobiles cette année, notamment avec Madden NFL et ESC 24. Et puis dans quelques minutes, il va y avoir un autre jeu EA ici. Donc voilà, donc c'était l'année de EA mobile. Par contre, c'est vrai, niveau graphique, c'est pas terrible. C'est vrai. On n'est pas comment dire ça? Une qualité graphique PlayStation, mais franchement, c'est jouable. C'est agréable. Pour mobile, franchement, c'est l'un des meilleurs jeux de simulation de football américain sur mobile. Vous n'aurez pas mieux. Limite, il est un tout petit peu plus meilleur que ESC 24. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Même si j'ai perdu à la Super Bowl, donc voilà. Je vous recommande ce jeu si vous êtes sur mobile et que vous n'avez pas encore de PS5 ni d'Xbox Series West. Voilà. Il est vraiment formidable, donc c'est pour ça qu'il est numéro... Ouais, oui, 4, oui, numéro 4. Donc voilà.
On trouve très bien aussi les ambiances de la NFL. Vous pouvez faire plusieurs modes de jeu. Il y a beaucoup plus de modes de jeu que sur ISC 24. Donc c'est pour ça qu'il est un tout petit peu avant que ISC 24. Voilà. J'espère par contre pour s'il y a un Madden NFL 25 mobile que comment dire ça, les graphismes sont un peu plus améliorés que ça. Parce qu'il y a possibilité. On passe maintenant enfin au top 3. Numéro 3, Real Racing. Franchement, il mérite vraiment sa place sur le meilleur jeu de simulation de voiture sur Android et iOS. Ce petit mélange de Gran Turismo et Forza Horizon. Et de. Voilà. Il avait tout à fait le mérite d'être numéro 3. Vraiment. D'être numéro 3. Vraiment. Les graphismes sont super bien faits. Hein. Donc voilà, c'est. Pour un jeu de voiture, on n'a pas tout le temps des jeux de voiture comme ça. Il n'y a que deux seuls jeux voiture qui ont la qualité graphique d'une console minimum de PS4. C'est Real Racing 3 sur Android et F1 2023 aussi qui était excellent, mais je préfère Real Racing. Donc voilà, j'ai passé des heures sur ce jeu. Vous avez toute compétition confondue, vous avez même les NASCAR, les 500 miles, la F1. Quand je dis tout, c'est de tout. Vous avez même la Formule 1. Si vous êtes fan des voitures, c'est le jeu qu'il vous faut. Donc voilà. Il y a tout type de temps disponible. Et vous pouvez signer avec n'importe quelle écurie, que ce soit Red Bull, que ce soit Ferrari, enfin bref. Moi personnellement, je vais faire Red Bull. Donc il y a même aussi Monster, je crois. Franchement, jouez-le, vous n'allez pas le regretter. Vraiment. Vraiment. Vous pouvez même jouer en ligne. Après, c'est vrai qu'en ligne, les joueurs parfois ont des voitures plus puissantes, donc c'est un peu embêtant. Mais franchement, il est excellent. Vraiment. Numéro 3, Real Racing 3. On passe maintenant au numéro 2. Numéro 2, NBA 2K24. Franchement, là par contre, on se rapproche beaucoup plus de la qualité graphique console que mobile. Franchement, ces deux derniers jeux, ces trois derniers jeux, franchement, vont être plus de, comme je vous ai dit, qualité console plus que graphique. Hein. Franchement, NBA 2K sur Android, là, franchement, on peut jouer avec des graphiques authentiques. Il n'y a pas de publicité mensongère là-dessus. Vous aurez presque les mêmes graphismes que Nintendo Switch, voire un petit peu mélangé PS4. Pas PS5, mais PS4. C'est génial d'avoir ce genre de graphisme dessus. Encore une fois, un jeu de Electronic Arts qui nous a été impressionnant cette année. Merci Electronic Arts. J'espère que vous allez continuer comme ça et que vos jeux sur mobile, surtout Madden NFL, va s'améliorer. J'espère en tout cas qu'il va avoir des graphismes dignes de NBA 2K24 qui se rapproche pas mal des graphismes d'une console. L'inconvénient, c'est que ça rame des fois. On est sur mobile, donc voilà. Ça rame. Et on peut pas non plus capturer l'écran. J'ai eu des problèmes média. J'ai capturé l'écran. J'ai malheureusement pas pu enregistrer ce gameplay. J'étais dégoûté parce que c'est vraiment un excellent jeu. J'espère que NBA 2K25, on pourra enregistrer l'écran. Ça va être plutôt pas mal. S'il n'y a pas de problème, je pourrais même faire ce gameplay sur cette chaîne YouTube. Malheureusement, cette année, j'ai pas pu puisque j'avais des problèmes de capture. Mais franchement, il est génial. Vraiment. Vous pouvez choisir votre équipe, personnaliser votre joueur. Enfin, bref. Tous ceux qui ont joué à NBA, 2K, vous savez de quoi je parle. Et pourtant, je suis pas un fan de basket, je suis plutôt fan de football américain. Mais je trouve quand même le jeu est excellent. Vraiment. Je peux que vous le recommander. Si vous êtes pareil, si vous n'avez pas encore joué, jouez-le. Vous n'allez pas le regretter. Voilà. Alors, maintenant on est au numéro 2. Avant donc aller à la première place, nous allons donc mentionner les mentions honorables. C'est parti.
Donc on trouve Injustice 2, Dundee Life Survivor, NBA, WWE 2K23, eFootball et Marvel Future Fight. Donc voilà donc les mentions honorables de ce top. Il est grand temps maintenant de passer au vainqueur, au meilleur jeu de l'année. C'est parti. Et voilà donc le grand vainqueur de notre top, Silent Hill Ascension. Mais quel jeu, mais quel jeu, mais quel jeu. Franchement, là, on tient le meilleur jeu vidéo de toute l'année 2023, en tout cas sur mobile. Hein? Bien évidemment, c'est mon top paiement suggestif, hein, c'est mon personnel, mais pour moi, le meilleur jeu qu'il y a eu cette année, c'est lui. C'est lui qui a osé, en parler des jeux de sport, donc je vous incite. Mais au terme de niveau aventure sur Android ou bien iOS, c'est lui le jeu qui a pas hésité à mettre vraiment des graphismes dignes d'une PS3, PS4. Le jeu est vraiment excellent et vraiment beau. Après, c'est vrai que c'est un jeu interactif, donc c'est un petit peu embêtant. C'est le seul reproche que je peux lui faire. Mais le jeu est très bien. Niveau qualitatif, les personnages sont attachants. Voilà. L'histoire est assez intrigante. Donc, on est dans le jeu. C'est vraiment impressionnant. Après, j'ai entendu dire que ce jeu faisait aussi de séries interactives. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il est aussi un petit peu plus attachant que les autres. Donc, voilà, ça fait depuis 2012 surtout qu'il n'y avait plus eu de jeu Silent Hill. Donc voilà, et franchement, il est bien. Si vous n'avez pas encore joué, il est encore disponible sur Android ou iOS. Vous pouvez le jouer. Je crois qu'il est disponible aussi sur PS4, voire PS5, mais pas l'application de Play Store, PSN. Donc du coup, ça va avoir testé parce que voilà, j'ai pas encore joué sur PS4 et ni PS5 d'ailleurs. Mais sur Android, oui, je l'ai joué et franchement, l'histoire est plutôt intrigante. Franchement, je pense que il est disponible. Il faut voir maintenant si les épisodes sont encore là. Normalement, oui. S'ils n'ont pas encore supprimé parce que ça avait un délai de 24 heures. Mais franchement, je peux que vous le recommander. Je suis trop content quand j'ai vu le graphique. J'ai fait waouh! C'est la première fois qu'on voit ce genre de cinématique sur Android, ce genre de gameplay sur Android. C'est vraiment excellent. Donc voilà. Après, c'est vrai que c'est plus le genre de jeu que tu regardes plus que jouer. Ça aussi, c'est un petit peu embêtant. Mais sinon, pour l'instant, il n'y a pas de meilleur jeu en dehors des jeux automobiles ou sportifs qui ont su prendre le risque d'un Silent Hill Ascension. Donc voilà. Moi, personnellement, après, j'attends les jeux Blumhouse qui a dit qu'ils vont faire des jeux mobiles. J'espère vraiment qu'ils vont être de cette qualité-là. J'espère vraiment ça avec impatience. N'est-ce pas Blumhouse Game qui est en train d'être créé. Donc j'espère que ça va pas être en 2175 non plus. Donc voilà.
Et il y a aussi l'arrivée donc de Xbox et de PlayStation sur mobile. Ça peut être cool pour les joueurs en attendant d'avoir une PS5, de ne pas les laisser tomber. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Bien évidemment, ça ne remplacera jamais une vraie console, un téléphone. Mais pour les qualités graphiques, franchement, c'est plutôt pas mal. Et j'attends aussi le nouveau film de Silent Hill qui devra sortir normalement l'année prochaine et dont le titre s'intitule Return to Silent Hill. J'avais vu le premier Silent Hill en 2006 que j'avais plutôt bien apprécié. Et donc voilà, qui est entré en production cette année et j'attends ça avec impatience. Pour le coup, je pense que je vais aller le voir au cinéma vu que le premier Silent Hill de 2006, je l'avais vu en DVD. Ouais, je l'avais vu au DVD. Donc voilà. Là, je pense franchement, pour un ancien comme moi, je pense que je vais aller vraiment aller le voir au cinéma si vraiment il sort l'année prochaine. Donc maintenant, il n'y a plus de nouvelles. D'ailleurs, si vous avez des nouvelles du film, laissez-les dans les commentaires. Voilà. Ici, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, nous, ben, voilà, nous, on a terminé pour cette année. Hein, ça se finit là-dessus. La semaine prochaine, on aura une petite semaine de vacances. Enfin, bien mérité, juste une semaine. Donc, ça va. Je continuerai les vidéos en chante. Donc, pour l'instant, il n'y aura plus de vidéos normales, standard. Il y aura des vidéos en chante, vu qu'on sera en vacances. Et s'il y a un truc à poster, sinon, non. On se retrouvera, s'il n'y a pas de souci, je dis bien s'il n'y a pas de souci, l'année prochaine, en 2024, à partir du 3, 4 ou 5 janvier maximum. Pour les attentes, la première vidéo attente de l'année 2024. Donc voilà, la liste est déjà prête, mais la vidéo bien évidemment n'est pas encore tournée. Donc voilà, qu'est-ce que je vous ai à vous dire encore. Donc joyeux Noël pour dimanche et bonne année vu qu'on va plus se voir. En tout cas jusqu'à l'année prochaine, vu qu'on va avoir une semaine de vacances. J'espère certainement que cette année 2024 va être encore plus mieux niveau film, séries et jeux vidéo. Donc bien évidemment, hein, c'est ce que je souhaite de meilleur. Cette année 2023 était impressionnante. En tout cas, elle était 2022. Elle était chaude bouillon patate cette année 2023. Merci et à très bientôt.